Bienvenue donc à cet exercice. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme d'habitude, à l'occasion de ce dernier rendez-vous de la semaine, s'agissant justement de la revue de presse du Canada international. Comme de tradition, à chaque dernier jeudi du mois, il s'est tenu hier, ici même à Yaoundé, la capitale gabonaise, un conseil de cabinet. À l'occasion, le Premier ministre chef du gouvernement réunit l'équipe gouvernementale. Question de faire le point par rapport à l'action et à l'activité gouvernementale. Question de se projeter sur l'avenir. C'est donc un rituel et bien plus que cela. Et pour l'occasion, justement, hier, selon le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, le dit conseil s'est apaisanti sur les questions à caractère social, le gaz, l'électricité et aussi l'eau. Pour cela, Joseph John Gouté, le premier ministre chef du gouvernement, a demandé à Gaston Elundu Somba de donner, l'eau et l'électricité aux Camerounais. Et le ministre en charge de l'eau et de l'énergie a bien dit qu'il a compris. Et Cameroun Tribune qui aime beaucoup la ville de Garoua. Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun, ville dont il suit d'ailleurs royalement le déroulement des travaux en termes de construction et ou de réhabilitation des infrastructures routières. Garoua qui est en mode métamorphose, selon Cameroun Tribune édition de ce jour. Dans cette capitale camerounaise, il y a donc des chantiers qui font et qui lui confèrent une certaine fierté, qui sont en construction, une fierté un peu plus élevée qu'hier. Garoua qui se transforme donc subrepticement. C'est ce que dit Cameroun Tribune à travers un grand reportage qui a été réalisé de ce côté-là et qu'il partage ce matin avec ses nombreux lecteurs. Et si la capitale du Nord, Garoua, affiche fière à l'eux, tel n'est pas manifestement le cas pour ce qui est de Bertoua, la capitale de la région de l'Est Cameroun, et précisément Soleil Plus, en provenance du soleil levant, est en kiosque ce jour. Il rapporte, lui, ce journal, qu'aux grandes dames du bien-être des populations, eh bien, ça coince pour ce qui est du programme CD2 urbain, capitale régionale. C'est donc un programme qui avait été mis sur pied, question d'accompagner les communautés urbaines dans le sens justement de l'embellissement et de la construction des infrastructures dans certaines villes camerounaises. Ça coince du côté des Garoua et en tout état de cause, la mise en œuvre de ce programme est en but, signale justement Soleil Plus et qui explique justement les raisons pour lesquelles ce programme-là est bloqué en termes d'exécution du côté donc de la ville de Bertoua. Ainsi donc, selon lui, il y a comme une espèce de rébellion au sein de la communauté urbaine de Garoua, de Bertoua, disais-je tantôt, à cause justement de cette inobservation en termes d'exécution de ce programme. Un cas de rébellion signalé à Bertoua, un peu comme ce qui s'est passé hier du côté de Bala. Nous sommes dans le département de la région de la Léquié, région du centre Cameroun, la ville de Dobala qui n'a jamais aussi bien porté son épithète de rebelle avec ces affrontements intercommunautaires qui se sont produits hier à Obala, le quotidien bleu, vous le voyez, le jour du jour qui a donc suivi ces événements et il explique ce matin que cela est parti justement d'un fait, à savoir la mise à mort d'un Camerounais originaire du Nord qui était donc conducteur de moto du côté de la ville de Bertoua. Tout est donc parti d'une question de vol et la suite, on la connaît, avec la mise en mal du vivre ensemble. Même si pour le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo de la rue de l'aéroport, édition de ce matin, il ne s'est agi que, selon lui, d'une grimace. On a donc enregistré une dizaine de blessés à l'issue de ces affrontements intercommunautaires qui ont d'ailleurs fait suite à une mort, celle d'un jeune homme victime du savoir vulgaire de ceux qui l'ont désigné comme étant coupable de vol de moto. Lui, Camerounais d'origine du Nord, ainsi pris à partie par les hors-la-loi, car aucun citoyen camerounais n'a le droit de se rendre justice tant nous sommes dans une république. C'est un peu ce que signale le quotidien Mutation ce matin qui parle donc d'une grimace. Oui, une grimace en provenance de la ville de Obala. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est en kiosque. Il en parle aussi, mais en termes de manifestations tribales que rien, mais alors rien n'explique. Un mort sous fond de règlement de compte, sous fond de crimes passionnels d'un homme et d'un groupe qui n'a pas supporté de perdre son compagnon au profit d'un autre, semble donc expliquer le quotidien camerounais d'expression anglaise, et il conclut que l'affaire a été calmée. Un peu comme cette solution que Paul Biya justement a proposée aux souscripteurs de la MIDA. Oui, le président de la République a décidé
de leur allouer un montant global d'1 milliard de francs CFA. Le quotidien L'économie fait savoir, puisqu'il en parle à l'une de ses unes, le quotidien L'économie fait savoir que chacun des souscripteurs va donc bénéficier de 31% de son placement, justement un placement qui a fait l'objet de beaucoup d'encre et de salive qui ont donc coulé. C'est après quoi le menu principal du journal d'édition de ce matin montre à voir quelle est l'influence de l'UE, l'Union européenne, sur l'économie, mais tout court sur le Cameroun, elle qui occupe une place de choix d'ailleurs dans les relations commerciales que le Cameroun entretient avec le monde extérieur. Et puisqu'on parle de l'UE, l'Union européenne, le journal Le Soir édition de ce vendredi rappelle, s'il en était encore besoin, quelle est la position du gouvernement par rapport justement à ce rapport du Parlement européen sur le Cameroun. Et ce matin, le journal donne à lire quelle est la position de la principale centrale des travailleurs sociaux camerounais, à savoir la CSTC, la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun. Et voici donc sa position, eh bien, à travers son président Jean-Marie Zambouamougou, quoique emprisonné, quoique ayant donc été mis en prison du côté de Kondengui. Eh bien, ce matin, il déclare que la guerre doit cesser et elle doit cesser pour céder place sans condition d'ailleurs à la paix qui est si chère au Cameroun. Et pour la CSTC, tout est dans le dialogue. C'est d'ailleurs une initiative que la CSTC encourage de vive voix à travers les colonnes du journal Le Soir ce matin. Et sur ces entrefaits, le quotidien Émergence d'Emmanuel Biaga arrive avec force sur l'homme-lion. L'homme-lion, on l'appelle ainsi affectueusement pour parler du président camerounais Paul Biya, c'est que dans sa traditionnelle question du vendredi, il se demande ce matin si on ne glisse pas vers une nouvelle élection présidentielle, eu égard à ce qu'il appelle lui-même le dirigisme des Occidentaux. Eh bien, les 13 experts en action estiment ce matin dans le journal, pour certains, que Paul Biya est mal parti, et d'autres que le Cameroun est souverain. Il le sera avec force et argument face justement aux tentatives de déstabilisation, pour parler justement des manœuvres qui sont ourdies selon la presse camerounaise, qui a abondamment relayé justement cette tentative de déstabilisation avec des complicités internes, rappelant tout de go que le rapport, que dis-je, la résolution du Parlement européen a été faite à partir de Yaoundé. En tout cas, toute la semaine durant, la presse camerounaise n'a fait que relayer cette tentative-là en évoquant quels sont les acteurs, ceux qui sont connus et même ceux qui sont tapis dans l'ombre. Tenez, avec le journal justement, le détective également en kiosque ce jour, il est question pour le gouvernement camerounais d'exprimer justement son indignation de façon vive et de façon déterminante, s'il ne s'agit pas d'une façon tranchée. C'est ce à quoi s'attelle d'ailleurs le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, dans une posture justement qui tend à expliquer quelle est la posture iconoclaste qui sort d'ailleurs donc des us et coutumes diplomatiques. Quelle est donc cette posture iconoclaste d'un certain nombre de partenaires camerounais, pour ne pas parler de l'Union européenne et même dans une certaine mesure des États-Unis d'Amérique, et finalement de ces eurodéputés du Parlement européen. En tout cas, le journal revient sur cette posture du gouvernement qui a donc été relayé et mis en lumière par le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication. Cela ne va pas avec les us et coutumes en termes diplomatiques, rappelle encore le journal. Mais conclut-il, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est donc la conclusion à laquelle aboutit le journal, qui conclut que le Cameroun fait son bonhomme de chemin, notamment pour ce qui est de l'accomplissement de son destin qui a ainsi été appelé à être renforcé par le président de la République à travers un certain nombre de ses messages à la nation. Et ce matin, le détective revient là-dessus, question d'évoquer cette souveraineté qui ne va jamais souffrir d'aucune façon de la part du Cameroun. C'est d'ailleurs à l'image de la construction des infrastructures camerounaises, c'est le cas des routes. La route, oui, voilà ce qui nourrit la principale une de l'hebdomadaire Essingan en kiosque ce vendredi, qui s'accroche au ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi, en charge des travaux publics, certes, mais revenant sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les événements d'hier du côté de Bala, il dit avec certitude qu'il s'est agi d'affrontements imaginaires, comme pour magnifier le vivre ensemble qui a donc libre cours du côté de Bala,
Obala, quelque peu ville cosmopolite avec le bonheur que l'on lui sait, notamment en termes d'agriculture, qui nourrit principalement la cité capitale Yaoundé. Vivre ensemble par les finances, l'éducation et la santé, c'est le cas de le signaler avec le jeune reporter qui est tout aussi en kiosque ce vendredi, qui n'a pas achevé de parler des 100 premiers jours du bail de Joseph Dieng Ngouti à la tête de la primature et donc du gouvernement camerounais. Le promoteur en charge des finances publiques, Célestine Ketcha-Courtes en charge de l'habitat et du développement urbain, Manaouda Malachi en charge de la santé publique ou même Nalova Lyonga qui est en charge des enseignements secondaires. Et oui, voilà les ministres camerounais qui ont été portés à leurs différentes charges en tout début d'année et le journal estime qu'ils ne sont pas sortis de l'eau, mais du lot par le travail et même l'abnégation parce que le journal les a suivis notamment pour ce qui est du terrain. Dans la région du Sud Cameroun et le département du Djaï-Lobo, en particulier le Djaï-Lobo ayant pour capitale Saint-Mélima, eh bien le quotidien s'arrête précisément et une nouvelle fois sur le diocèse de Saint-Mélima dont la cathédrale sera inaugurée à titre de rappel demain, mais d'abord plein feu sur Monseigneur Christophe Zoua qui est d'ailleurs titulaire du dit diocèse, portrait par les œuvres et les actions en faveur justement, rappelle le journal, en faveur de l'Église catholique qui est donc au Cameroun. À part cela, d'autres sujets préoccupent le journal, des sujets pas d'intelligence avec le quotidien L'Épervier de Léopold Kovis Nudjo, tout aussi en kiosque ce vendredi, son ordinaire. Pour parler d'une édition ordinaire, édition donc de L'Épervier, elle se préoccupe justement du paiement des frais de scolarité, dont le mode de paiement cette année n'a pas brillé par la pertinence, parfois avec ou sans la complicité des opérateurs agréés. Il y a eu paralysie, notamment pour ce qui est du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire. C'est un peu la conclusion à laquelle aboutit le journal par ces temps de fin de rentrée scolaire. Que dis-je? Par ces temps de fin d'année scolaire 2018-2019. Il y a cela et il y a des cas de corruption qui sont d'ailleurs signalés par le journal ce matin, toujours au sein du même département ministériel, pour parler justement des enseignements secondaires dont Mme Nalova Lyonga a la charge. L'édition spéciale du quotidien L'Épervier, édition de ce jour, fait allusion, vous allez le voir, à la norme, justement parce qu'il s'agit de l'Agence de la norme et de la qualité du Cameroun, dont Charles Mbouto est devenu directeur et en grosso modo, le journal signale que cette unité, que dis-je, cette entreprise parapublique camerounaise est devenue un levier dans la dynamique économique de Paul Biya pour parler justement du mandat commençant, celui qui est sous-tendu par les grandes opportunités. Une autre dynamique qui croit en ces débuts de mandat de Paul Biya, c'est cette dynamique qui a donc trait à ce qu'il est convenu d'appeler la couverture santé universelle. L'on en parle au Cameroun, eh bien, les premiers actes sont là. Cameroun Hebdo, dans sa livraison de ce vendredi, revient là-dessus pour sa part. Question de marteler la mise à disposition d'une gamme de matériel on ne peut plus important, justement une mise à disposition qui a été faite à l'adresse des hôpitaux de 3e et de 4e catégorie, bien entendu par les bons soins du ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. Et avec cette information qui a trait aux questions de santé qui vont manifestement mieux sous le ciel du renouveau, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain, pour lundi, oui, on prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons toujours dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et pour l'heure, je m'en vais passer le pouvoir entre les mains de Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Et en fait, notre sera le lundi